Johan Brault, je travaille aux Archives nationales dans un centre de recherche relatif à la topographie parisienne et à l'histoire de la construction à Paris sous l'Ancien Régime, à l'époque moderne, c'est-à-dire au XVIIe et au XVIIIe siècle. J'ai commencé des études universitaires en histoire pure qui m'ont mené à travailler d'abord sur le XVIIIe siècle et ensuite sur l'urbanisme parisien, notamment sur l'aménagement des grands boulevards à Paris entre 1670 et la Révolution. Et c'est par ce biais que j'étais amené à travailler donc d'abord, comme je l'ai dit, sur l'urbanisme, puis sur l'architecture à la fois des hôtels, des maisons ordinaires et également des petits spectacles qui bordent ces grands boulevards. J'ai une devise qui me tient à cœur et qu'on pourra retrouver dans les notes des mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, qui a eu ces très belles paroles. Quoi qu'on fasse, on reconstruit toujours les monuments à sa manière, mais c'est déjà beaucoup de n'employer que des pierres authentiques. Et pour moi, toute réflexion sur l'histoire de l'architecture et de manière plus générale sur l'histoire de l'espace ou de la ville passe nécessairement par un retour aux sources, par une imprégnation des témoignages historiques, puisqu'on en a beaucoup, et de sorte qui nous permettent de recréer, reconstruire, au moins mentalement, à partir donc de ces pierres authentiques dont Marguerite Yourcenar parle, cet espace qui nous est plus commun, mais en tout cas qui était celui donc des personnes qui l'ont vécu et créé. C'est une architecture qui répond point par point avant tout à un programme imposé. Je pense que sorti de cette obligation, l'architecture n'est plus de qualité. Il n'est pas, pour moi, la question du décor, etc., n'est pas un facteur suffisant. Vraiment, c'est le programme avant tout. L'architecture de référence dans cette période, à mon sens, est le théâtre français à l'époque et actuel théâtre de l'Odéon, puisque c'est à la fois donc une œuvre, comme vous le savez, de Paire et de Vailly, et je pense que c'est une réussite parfaite dans la mesure où les deux architectes ont à la fois répondu à un programme, mais ont su créer un modèle, et au-delà de ça, ont su instaurer un dialogue absolument fascinant entre le monument qu'ils créaient et la ville qu'ils avaient à leurs pieds en créant justement le quartier de l'Odéon actuel qui par chance a très peu changé. L'endroit au monde qui me touche le plus, c'est le Panthéon à Rome tout simplement. C'est l'endroit où j'ai l'impression d'être au monde et de toucher au divin. C'est l'ancien village de Chaillot, qui avait été un lieu de villégiature chéri des Parisiens à la fin du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle. Et précisément, j'imagine que l'estrade sur laquelle je me trouve actuellement correspond sans doute au XVIIIe siècle à l'une des galeries d'exploitation des carrières qui a permis pour partie la construction et du village et aussi peut-être encore de Paris.